elle, le Québec s'est remise en marche au cours des 3 derniers mois. Pauline Marois a ajouté que les finances publiques sont sous contrôle et la paix sociale est revenue au Québec depuis l'élection de son gouvernement. Elle s'est montrée fière également du dépôt d'une refonte de la Charte de la langue française, un projet selon elle vital pour l'avenir de la nation québécoise. Quoique certains puissent penser, la première ministre estime avoir respecté ses engagements électoraux. Richard Bain, l'auteur présumé de l'attentat meurtrier du Métropolis le soir du 4 septembre, subira une évaluation psychiatrique pour déterminer s'il est apte à subir un procès. Cette décision a été prise à son retour au Palais de justice de Montréal, où Bain a livré un discours inusité se disant en mission divine pour régler le problème séparatiste au Québec. Un discours qui complique la vie de son avocate, maître Elfrid Duclerville. M. Bain nous répète les mêmes choses, il est toujours dans le même discours, qu'il est un guerrier de Dieu, qu'il est en mission et que c'est Jésus qui l'a envoyé. Il est un ambassadeur, donc c'est le discours qu'il maintient, donc c'est difficile de travailler une défense. L'accusé reviendra en cours le 17 décembre prochain. Le gouvernement Harper envisagerait d'abandonner le F-35 comme prochain avion de chasse. Un rapport commandé en septembre à la firme KPMG aurait fixé à 40 milliards de dollars le coût d'acquisition des 65 avions projetés, une somme qui dépasse de loin toutes les estimations faites jusqu'à présent. Élise Brunet. Qui disent non seulement je m'excuse, mais je démissionne comme ministre de la Défense. Peter MacKay a non seulement pas l'intention de démissionner, mais il n'a pas répondu à une seule question sur ce que l'opposition appelle le fiasco des F-35. Nous sommes déterminés à mener à terme notre plan en 7 points et notre... C'est le député Jacques Gourde qui a lu sa fiche de réponse pas moins de 13 fois à la période des questions. Une performance tournée au ridicule par le Bloc québécois. On a vu Jacques Gourde pratiquer des chansons à répondre du temps des fêtes. Néo-démocrates et libéraux tentent toujours de savoir par quoi le gouvernement entend remplacer le F-35, devenu beaucoup trop dispendieux selon le rapport. Le député Denis Coderre. C'est un jeu de passe-passe, mais un jeu de cachette depuis le début. Le gouvernement promet de déposer le rapport au Parlement la semaine prochaine. Le sort du F-35 pourrait donc être scellé juste avant la relâche des fêtes. Élise Brunet, Cogeco Nouvelles, Ottawa. L'hôpital londonien Kate Middleton a été hospitalisé en début de grossesse et a annoncé aujourd'hui la mort tragique de l'une de ses infirmières. Cette dernière avait été victime d'un canular de la part d'une radio australienne cette semaine, dont une animatrice s'était fait passer pour la reine afin d'obtenir des nouvelles de la duchesse de Cambridge. Plusieurs médias britanniques ont présenté le décès de l'infirmière comme un possible suicide, une information qui n'est ni confirmée ni infirmée par la police ou l'hôpital. Prince William et son épouse ont fait part de leur profonde tristesse en apprenant cette nouvelle. Et à moins de 3 semaines de Noël, les 90 travailleurs de la cartonnerie Rockten de Montréal ont appris qu'ils perdront leur emploi. L'entreprise a en effet annoncé aujourd'hui qu'elle fermera ses portes au plus tard au début de mars 2013. Vous écoutez Cogeco Nouvelles. Circulation. Il est 15h04, il fait 4 degrés centre-ville. Marc Fortin au centre de surveillance. Alors, gros plan évidemment sur le tunnel de Ville-Marie-Est qui est encore complètement fermé. Sauf que la SQ nous dit qu'on devrait rouvrir au cours des prochaines minutes le tunnel Ville-Marie en direction Est. Là. Et en plus, c'est déjà congestionné depuis au moins Turcot. 40 Est de l'entrée Côte-de-l'Est à Saint-Laurent, métropolitaine ouest de la Cordaire à Papineau, ensuite de l'autoroute des Laurentides à Décarie. Décarie Nord déjà sur toute la longueur, la 20 ouest avant Grignon jusqu'à Normand. La 25 sud vers la Fontaine-Yves-Prévost, les autres traversées de la Rive-Sud, évidemment, ça s'installe. Là, je regarde la 13 Nord, on est vraiment pas loin du tunnel d'Orval jusqu'à la 40, alors que ça se passe bien sur l'autoroute des Laurentides Nord vers Repentigny sur la 40 et la 40 en direction de l'ouest de l'île également. Circulation 98.5. Pour tout savoir de l'actualité. Vous le savez, maintenant. Tout ce qui se passe à Montréal, maintenant. Au 98.5, vous écoutez Montréal maintenant. Paul Hood. Bon vendredi après-midi, mesdames, messieurs. Ici Paul Hood, au nom de toute l'équipe de Montréal maintenant, jusqu'à 18h30. Nous avons de la belle visite ce soir pour la dernière demi-heure. Peter McLeod viendra nous rejoindre en studio en ce vendredi 7 décembre 2012. C'est nuageux, mais très doux à l'extérieur. Il fait 4 degrés. On prévoit cependant un risque de bruine verglaçante pour la nuit prochaine, avec un minimum de 0. Voici notre parole du jour.
et notre chanson du jour. Est-ce qu'il va s'excuser auprès des Canadiens d'avoir trompé la population? Est-ce que les Pinocchio conservateurs de l'autre bord de la Chambre vont venir s'excuser? Oh, regardez mon nez! Qu'est-ce qu'il a, mon nez? Peut-être m'as-tu menti tout à l'heure, Pinocchio? Je n'ai dit que la vérité. Oh, mais je le jure! Au 98.5, vous écoutez Montréal maintenant. Le bouillant député de Bourassa s'est levé en chambre, à la Chambre des communes aujourd'hui, pour traiter de Pinocchio ses adversaires conservateurs. Tout ça dans le dossier controversé dont on va vous reparler à Montréal maintenant, des F-35. L'avion pas de moteur, mais dont le prix a grimpé à près de 40 milliards de dollars. On va regarder tout ça à l'émission. Dans un instant, Julie-Christine Gagnon va nous parler de Richard Bain, accusé d'avoir perpétré l'attentat du Métropolis le 4 septembre au soir, lors de la soirée électorale du Parti québécois, qui devra subir un examen psychiatrique. Et Julie-Christine va nous parler aussi de cet adolescent de 13 ans qui a été arrêté en lien avec l'agression d'une adolescente hier à Repentigny. Bilan de fin de session avec Louis Lacroix à Québec. Les partis prennent congé pour le temps des fêtes. La période de questions a donné lieu, encore une fois, à des échanges pour le moins vigoureux. Nous allons faire le tour de tous les travaux routiers en fin de semaine et notre grand dossier cet après-midi. Vous savez qu'il y aura des barrages contre l'alcool partout au Québec. Ce soir, en fin de semaine, c'est la période de pointe pour